Elle a ri quand je lui ai fait ma demande devant ses amis, un rire sonore et incrédule, me disant qu'elle était complètement à côté de la plaque. Comment pouvais-je croire qu'elle m'épouserait? Et en cet instant précis, au beau milieu d'un restaurant chic, la vie que j'avais construite pendant des années s'est effondrée dans un silence glacial. La bague dans ma poche pesait lourd comme une promesse. Mon cœur battait la chamade, plein d'espoir, car j'avais tout planifié. Le restaurant pour notre premier grand rendez-vous, le champagne, le moment parfait. Et maintenant, j'étais à genoux sur le sol froid, tandis qu'elle se penchait en arrière, choisissant ses mots avec une précision chirurgicale et me regardait non pas comme un être cher, mais comme une erreur qu'on corrigeait en public. Ses amis observaient la scène, l'une visiblement mal à l'aise, l'autre avec une joie à peine dissimulée, tandis que les autres invités faisaient semblant de ne pas me fixer, et quelque chose en moi cessait de lutter. Quand elle a dit qu'elle était faite pour le glamour, pas pour une vie morne et sans risque avec moi, c'était comme si le brouillard se levait, révélant une vérité brutale. J'ai refermé lentement l'écran, me suis levé, et posé calmement ma part de l'addition sur la table, lui ai simplement dit qu'elle avait raison, et suis sorti dans la nuit sans me retourner, avec l'étrange impression de m'être échappé d'une prison dont j'ignorais l'existence. Chez moi, dans l'appartement dont je payais la majeure partie du loyer et que j'avais meublé, j'ai commencé à faire mes valises en colère, sans larmes, comme s'il s'agissait d'un travail, livres dans des cartons, vêtements du placard, documents importants, outils, couteaux, tout ce qui m'appartenait vraiment, laissant derrière moi tout ce qui sentait notre histoire, une illusion. 3 heures plus tard, ma vie là-bas se résumait à quelques cartons et 2 valises, et avant de partir, je lui ai écrit un seul message, froid et factuel, reprenant ses propres mots. Elle ne pouvait pas m'imaginer rester. Puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué partout, non par vengeance, mais par instinct de survie, et j'ai pris la voiture en pleine nuit pour aller chez mon meilleur ami, qui m'a accueilli sans poser de questions. C'est seulement là, dans la chambre d'amis de cet inconnu, que tout a explosé en moi. La honte, la douleur, l'humiliation. Et je l'ai laissé faire, car c'était la dernière dette que je me devais. Les jours suivants, j'ai agi, j'ai résilié le bail, payé les pénalités, rompu tous les liens légaux et affectifs. Pendant ce temps, la rumeur courait qu'elle racontait une autre histoire, une histoire qui ne tenait pas la route, car des témoins l'avaient vue. Je suis tombé par hasard sur une photo d'elle avec un autre homme, glamour, posant, et je n'ai ressenti que de la distance. Quand j'ai brièvement débloqué son numéro, elle a appelé aussitôt, non pas par remords, mais avec des exigences, de la confusion, des accusations. J'ai alors reconnu le même schéma qui m'avait tenu prisonnier si longtemps. J'ai supprimé le message, je l'ai bloqué à nouveau et j'ai emménagé dans un petit appartement neuf vide, lumineux, calme, où j'ai commencé à reconstruire ma vie. Des séances de sport matinal, un travail aux règles claires, des séances avec un thérapeute qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais confondu reconnaissance et amour. Le silence devint mon refuge, mais elle ne le supportait plus. D'abord, elle tenta d'être rationnelle, puis émotionnelle, me parlant de ses déceptions, d'un nouvel homme qui l'avait trompée, de la stabilité qui lui manquait désormais. Je n'entendais plus un appel au secours, mais plutôt une tentative désespérée de retrouver une sécurité illusoire. Lorsqu'elle se présenta enfin à l'improviste à ma porte, épuisée, furieuse, exigeante, m'accusant d'avoir gâché sa vie, je restais calme et me contentais de relater les faits. Je lui avais demandé et elle avait refusé. Dans sa rage finale, elle laissa tomber le masque, me traitant de bouche-trou, d'homme ennuyeux voué à la solitude. Dans ces mots résonna une libération finale. J'acquiesçai, me retournai et regagnai mon appartement, mon repas simple, mon fauteuil près de la fenêtre, tandis que dehors, ces derniers appels désespérés s'éteignaient. Je mangeais en toute tranquillité, sachant que la véritable victoire n'était pas son effondrement, mais ma lucidité et la paix que j'avais retrouvée.